Bonjour et bienvenue pour un nouveau e-testing Languedoc. Aujourd'hui, nous sommes dans les vignes de l'AOC Clairette du Languedoc avec un vigneron de cette appellation. Bonjour Charles. Bonjour, bienvenue ici au domaine La Croix-Chaptal. Vous avez entre autres un AOC Clairette du Languedoc. Pourquoi avez-vous choisi ce cépage alors que ce n'est pas un cépage avec une réputation particulière? J'ai acheté le vignoble il y a 20 ans, il y avait de la Clairette du Languedoc autant que de Carignan et d'autres choses. Et donc, comme je recherchais principalement les cépages endémiques, les cépages autochtones, j'ai eu cette Clairette entre les mains. Et dès la première année, grâce aux anciens qui étaient encore vivants, j'ai réalisé que c'était un cépage qui se récoltait vraiment tardivement, en même temps que le Carignan, et qui avait des potentiels de garde phénoménaux. Et donc c'est comme ça que j'ai fait ma première vinif, ma première récolte, et que c'est avéré que tout de suite elle a trouvé son public. L'AOC Clairette du Languedoc peut se décliner en différents styles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors déjà il y a différents terroirs. D'accord. Il y a 4 terroirs principaux. Donc les terres volcaniques de Nizas-Fontes, les terres de schiste de Cabrières, les terres blanches de Paulan et Adissan, et ici les terrasses de Larzac, première et deuxième terrasse géologique du Villafranchien. Donc en fait la Clairette, elle s'exprime entre Pézenas et Clermont-Lérault. Et du coup, ça va faire des styles de vin au final? Oui, par exemple, sur Cabrières, ça vous donne beaucoup de finesse, alors qu'ici, on a des vins un peu plus costauds et opulents. Il n'y a que 90 hectares de Clairette encore dans l'appellation, et on se partage entre 4 caves coopératives et 4 vignerons indépendants. Cette appellation Clairette du Languedoc, elle date de quand? Alors, c'est la plus ancienne des appellations en blanc sec. En fait, elle date exactement de 48. Il y en a un cahier des charges qui nous permet de faire beaucoup de choses, donc Clairette sec, Clairette moelleuse, Clairette rancio moelleux. C'est-à-dire rancio? Alors c'est un vin qu'on garde en oxydatif pendant au minimum 3 ans. Alors moi j'en fais un petit peu aussi, mais je garde au minimum 5 à 7 ans. La Clairette sèche est vinifiée en partie en fût et en cuve, puis assemblée, puis réélevée un petit peu en cuve et en fût, puis réassemblée et encore élevée une année supplémentaire. C'est comme ça qu'on arrive à un élevage sur lit de 18 mois sur le domaine de la Croix-Chaptal, Clairette blanche. Et un vin qui va pouvoir vieillir après? Ah oui, après il y a des très beaux potentiels de garde. Au final, la Clairette du Languedoc n'est pas du tout effervescente, contrairement à certaines confusions qu'on entend parfois. Non, la Clairette du Languedoc, c'est un vin monocépage de terroir fait à base d'un 100% Clairette blanche. Ça vient du nom du cépage, Clairette blanche. Donc ça n'a rien à voir avec les Clairettes de Die qui sont plutôt une expression de vin pétillant, entre guillemets. C'est aussi un cépage historique du Languedoc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors en fait, il semblerait que la Clairette ait été introduite entre le 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens. D'accord. Donc les ancêtres des Libanais. Avant les Grecs donc. Oui, d'accord. Ah oui. Donc 2500 ans. Et cultivée depuis par ensuite les Grecs, les Romains, tous les peuples qui ont habité le Languedoc. Et on trouve la Clairette pas seulement en Languedoc, mais aussi dans la vallée du Rhône et en Provence principalement. Avant la restructuration du vignoble dans les années 70-80, avant cette époque-là, il y avait beaucoup de Clairette comme il y avait beaucoup de Carignan. Ce sont des cépages qui ont été pris comme bouc émissaire pour dire que la mauvaise réputation du Languedoc, c'était à cause de ça. Voilà. Et la Clairette, par contre, ici dans ce secteur, il y en a toujours eu beaucoup. Et d'ailleurs, elle a servi de base aussi au vermouth Noilly-Prat. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il s'exprime dans un verre une fois vinifié? Alors c'est un vin d'abord qui est un petit peu, qui a des tanins, qui a des côtés amertume. Positif quand c'est bien mûr, donc. Oui. Ouais. Et donc on retrouve des arômes un peu du sud, hein, comme de l'anis étoilé, de la menthe douce, ces choses-là. Alors je sais qu'avec votre femme, vous êtes de fins gourmets et que vous aimez bien manger et bien boire. Avec la Clairette du Languedoc? Moi j'aime bien tout ce qui est poisson cuisiné, donc comme une lotte au bacon. Ah oui. Oui, ça va bien aussi sur des poulardes à la crème. D'accord. Ou sur des fromages un peu affinés comme du Beaufort, du Comté, du Laïol. Et par contre avec la Clairette rancio moelleux, ça va très bien avec le Roquefort. D'accord. Ça va très bien avec des desserts, alors des desserts un peu caramélisés. Ou alors juste tout seul comme ça, en digestif là. C'est comme ça que je le préfère moi presque. Eh bien merci beaucoup Charles, ça a été un plaisir de parler Clairette avec vous.
Je vous propose maintenant qu'on aille déguster. Avec plaisir.